Il y a une histoire que le monde du football a racontée pendant 20 ans. Une légende simple, commode, bien rangée. D'un côté, le génie naturel, petit, discret, qui touche le ballon et fait des choses impossibles. De l'autre, le travailleur acharné, grand, musclé, qui court plus vite que les autres parce qu'il dort 4 fois par jour et n'a pas mangé de sucre depuis 2005. Messi, le talent. Ronaldo, la sueur. C'est une belle histoire. Elle a un seul problème, elle est fausse. Ou du moins, elle est incomplète. Et cette demi-vérité a peut-être produit quelque chose d'imprévu. Elle a peut-être fabriqué le monstre qu'elle prétendait décrire. Parce que voilà la vraie question. La question que personne ne pose vraiment. Est-ce que Cristiano Ronaldo s'entraîne comme un forcené parce qu'il est obsédé par le génie ? Ou est-ce parce qu'il a toujours eu peur qu'on lui dise qu'il n'en avait pas ? 145 buts en sélection nationale, le record mondial masculin de buts internationaux, une obsession chiffrée qui s'étale sur 23 années consécutives, 975 buts professionnels en carrière, au moment de son doublé au mondial 2026. Il court après 1000, toujours. Il n'arrête pas. Pourquoi n'arrête-t-il pas ? C'est à cette question que ce documentaire veut répondre. Pas avec des chiffres, il y en aura beaucoup, mais avec quelque chose de plus profond, l'histoire d'un enfant de Madère qui a décidé, un jour, que l'oubli était son ennemi le plus redoutable. Pour comprendre Cristiano Ronaldo, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Madère, une île, un quartier pauvre, une famille nombreuse, et une naissance que le destin lui-même avait tenté d'empêcher. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, né le 5 février 1985 dans le quartier de Santo Antonio, à Funchal. Il est le 4e enfant d'une famille qui manque de tout. Sa mère, Maria Dolores, tente d'interrompre la grossesse car la famille n'a pas les moyens d'un 4e enfant. Le père, qu'il n'a pas eu le temps de rendre fier sur la grande scène, ancre chez Ronaldo quelque chose de viscéral. Ce besoin d'être vu, d'être validé, d'être reconnu. À 7 ans, Ronaldo joue déjà. Ses coéquipiers l'appellent Abelhinha, la petite abeille, pour sa vivacité, sa petite taille, son énergie impossible à contenir. Ils l'appellent aussi, moins affectueusement, Cry Baby, le bébé pleureur. Il éclate en sanglots quand ses coéquipiers ne lui passent pas le ballon. Il hurle quand son équipe perd. Il est inconsolable quand il rate un geste. À 7 ans, Cristiano Ronaldo vit le football comme si chaque match était une question de survie. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est une définition précoce de soi. Pour cet enfant-là, le terrain n'est pas un espace de jeu. C'est le seul endroit où il existe vraiment. Le seul endroit où personne ne peut lui dire qu'il n'est pas assez. En 1997, à 12 ans, Cristiano Ronaldo quitte Madère pour rejoindre l'académie du Sporting Club de Portugal, à Lisbonne. Il part seul. Pas de parents, pas de frères. Une valise, une conviction et un accent madérien qui fera de lui une cible immédiate. Le terrain est le seul endroit où il se sent entier. Le corps a beau fléchir, la volonté, elle, n'a pas de tachycardie. Il y a une phrase que le monde du football répète depuis 20 ans comme une évidence. Une phrase tellement rabâchée qu'elle est devenue une vérité reçue, un consensus paresseux. Voici la phrase. Messi, c'est le talent. Ronaldo, c'est le travail. Cette phrase contient une part de vérité et une part de condescendance que beaucoup n'ont pas vue. Cristiano Ronaldo arrive au Sporting CP à 12 ans. À 16 ans, il joue avec l'équipe première. À 17 ans, il détruit Manchester United lors d'un match d'inauguration, au point que les joueurs anglais supplient Ferguson de le recruter immédiatement dans le vestiaire, avant même la fin du match. Est-ce que ça ressemble à un travailleur sans talent ? Non. Ça ressemble à un enfant qui a quelque chose d'exceptionnel, et qui travaille en plus. Mais le récit s'est construit autrement. À côté de Messi, ce génie argentin, qui semble avoir été fabriqué dans un autre monde, dont le ballon est une extension naturelle du pied, dont les dribbles ressemblent à de la magie pure. Ronaldo est devenu, par comparaison, le représentant de l'effort humain. Le mortel qui compense. C'est là que quelque chose se dérègle. Parce que réduire Ronaldo au travail, c'est lui voler quelque chose. C'est effacer le talent de l'enfant de Madère. C'est dire, implicitement, qu'il n'aurait pas réussi sans ces milliers d'heures d'entraînement. C'est le condamner à devoir prouver, encore et encore, ce que les génies n'ont jamais à prouver. La question qui change tout. Et si le travail acharné de Ronaldo n'était pas une compensation au manque de talent ? Et si c'était une réponse à une blessure ? La blessure d'être perçu comme inférieur à son rival le plus direct ? Il y a un moment révélateur que raconte Patrice Evra, son ancien coéquipier à Manchester United. Ronaldo est battu au ping-pong par Rio Ferdinand devant tout le vestiaire. Ce soir-là, il envoie son cousin acheter une table. Il s'entraîne seul pendant 2 semaines. Puis il réclame la revanche. Et il écrase Ferdinand. So hard and he's a machine. And just quickly, you said once he played table tennis with Rio Ferdinand, who beat him, and he was so Exactly. determined to beat him. Exactly, and Rio has to tell the truth.
Rio beat him in front of everyone, so we screamed, and Cristiano was so angry. He sent his cousin by a tennis table. After 2 weeks, he back and he beat Rio in front of all of us. So that's Cristiano Ronaldo. He don't want to. Août 2003. Le stade José Alvalade vient d'être inauguré. Dans la tribune de presse, Alex Ferguson regarde le match d'inauguration entre le Sporting CP et son propre club, Manchester United. Ses joueurs sont là pour s'échauffer. Ils ne s'échauffent plus. Ils regardent un gamin de 18 ans les faire passer pour des débutants. Dribble impossible, vitesse surhumaine, un sens du but qui ne devrait pas exister à cet âge. Dans le vestiaire à la mi-temps, Roy Keane, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, les guerriers d'Old Trafford, supplient Ferguson. Recrutez-le. Ce soir, tout de suite. Ferguson écoute ses joueurs. 15 millions d'euros. Ronaldo arrive à Manchester. Et là, sous la direction du seul homme qui sera pour lui une figure paternelle digne de ce nom, il commence sa véritable transformation. Ce que Ferguson fait pour Ronaldo dépasse le coaching. Ronaldo est flamboyant mais souvent bruyant, car ses dribbles sont un couteau à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse, et fait perdre beaucoup de ballons précieux. Il l'excuse quand il est trop flamboyant, quand il en fait trop, quand il cherche le dribble inutile. Il lui dit « garde ça, mais dirige-le vers l'essentiel, le but ». Et Ronaldo obéit. Il obéit parce que Ferguson est peut-être le seul homme au monde dont il accepte l'autorité, parce que Ferguson ne l'a jamais réduit à une étiquette. Ferguson l'a regardé et a vu un champion total. Pas un travailleur, pas un génie, un champion. C'est la saison qui change tout. 42 buts, toutes compétitions confondues, 30 et un but en Premier League. Le doublé Premier League des champions. Et le Ballon d'Or, son premier. La planète football comprend ce soir-là que Ronaldo n'est pas le challenger. Il est l'autre sommet. La rivalité avec Messi commence ici. Et avec elle, une pression particulière. 2 génies au sommet en même temps, dans 2 clubs rivaux, avec 2 styles opposés. L'un fluide, naturel, discret. L'autre explosif, démonstratif, bruyant. Et le monde, fidèle à sa paresse, choisit son camp. Le génie contre le travailleur. Quand les journalistes ont commencé à dire que Ronaldo travaillait dur pour compenser son manque de talent, j'ai pensé, ces gens n'ont jamais vu jouer un vrai travailleur sans talent. Ronaldo avait les deux. La différence, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter de prouver. Été 2009. Le Real Madrid achète Cristiano Ronaldo pour 94 millions d'euros, record mondial. Un chiffre qui scandalise certains, qui fascine d'autres, et qui dit tout sur ce que le football pense de lui désormais. Il n'est plus un espoir, il est une certitude. Au Real Madrid, face à la rivalité avec Barcelone, face à Messi en face de lui, chaque classico, Ronaldo accomplit quelque chose que personne n'avait fait avant. Il se transforme. L'ailier virevoltant devient un finisseur chirurgical. Ses dribbles se raréfient, ses buts explosent. Environ 450 buts marqués sous les couleurs du Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire du club. Devant Di Stefano, devant Raoul, devant tout le monde, pour toujours. 4 Ligues des Champions soulevées avec le Real. 4. Comme si la compétition lui appartenait. La liste est très longue. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette transformation n'est pas celle d'un joueur qui compense. C'est celle d'un génie qui s'adapte. Ronaldo analyse. Il voit que le dribble coûte de l'énergie. Il voit que le placement économise. Il se transforme. À 30 ans, il est un attaquant différent de celui de ses 22 ans. À 35 ans, encore différent. Chaque version de Ronaldo est une réponse à une même question. Comment rester au sommet malgré le temps ? Pendant les saisons madrilènes, il y a un fil rouge permanent, la sélection portugaise. Parce que pendant longtemps, le Portugal ne gagne rien avec lui. L'Euro 2004 est perdu en finale, chez lui, au Portugal. Le Mondial 2006 se termine en demi-finale. Le Mondial 2010 en 8e. L'Euro 2012 en demi-finale. Éliminé au tir au but par l'Espagne. Il marque. Il court. Il gagne individuellement tout ce qui peut se gagner. Et son pays, lui, reste sans titre. Les critiques ne se font pas attendre. Ronaldo ne sait pas emmener une équipe. Ronaldo joue pour lui. Ronaldo ne peut pas gagner avec le Portugal. Puis, il crie, il gesticule, il entraîne. Portugal gagne 1-0, en prolongation. Le champion qui ne peut pas faire gagner son pays venait de... « 2018. Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus. 100 millions d'euros. Il a 33 ans. Pour beaucoup, c'est le début de la fin. Pour lui, c'est un nouveau défi à relever. Un 3e grand championnat européen à conquérir après l'Angleterre et l'Espagne. 101 buts marqués à la Juventus en 134 matchs, en Italie, à 35 ans. Avec un corps que tout le monde annonçait en déclin. Andrea Pirlo, qui l'entraîne en 2020 à 2021, raconte quelque chose d'étrange pour un homme de son niveau d'expérience. Il est encore surpris par l'entraînement de Ronaldo.
par son appétit intact. À 36 ans, après avoir tout gagné, il s'entraîne comme si le lendemain était sa première sélection. Août 2021. Le retour à Manchester United est annoncé comme un conte romantique. Il a 36 ans. Old Trafford retrouve son enfant prodigue. Les supporters pleurent de joie. La planète s'arrête. Mais un conte romantique n'est pas une réalité sportive. L'équipe a été construite autour d'un pressing collectif intense, d'une organisation sans star absolue. Ronaldo arrive, et il ne peut pas ne pas être la star absolue. Ce n'est pas son choix, c'est sa nature. Erik ten Hag arrive en 2022. Il veut un collectif discipliné. Il met Ronaldo sur le banc. En octobre 2022, lors d'un match contre Tottenham, Ronaldo refuse d'entrer en jeu avec 3 minutes à jouer. Il quitte le stade avant le coup de sifflet final. Seul, dans le tunnel. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est quelque chose de plus fragile. Un homme qui a passé 20 ans à être le centre du monde du football et qui n'est pas capable d'accepter d'en être la périphérie, même pour 3 minutes. Le 22 novembre 2022, son contrat avec Manchester United est résilié. Ronaldo part. Direction l'Arabie Saoudite, Al Nasser, et des pétrodollars qui font sourire les uns et pleurer les autres. Beaucoup y voient l'épilogue. L'Arabie Saoudite. Tout le monde dit que c'est la sortie de scène. Ronaldo, lui, décide que c'est un nouveau laboratoire. Il arrive à Al Nasser en janvier 2023. Il apporte avec lui Nick Littlehales, spécialiste du sommeil de pointe, qui structure sa récupération autour de cycles de 90 minutes, répétés 5 fois par jour. Il contrôle son alimentation avec une rigueur médicale. Il s'entraîne 2 fois par jour, quand les autres s'entraînent aux 1. Son corps, à 38 ans, affiche moins de 7% de masse graisseuse, un pourcentage de footballeur de 22 ans. 35 buts marqués en Saudi Pro League, lors de la saison 2023 à 2024. Record absolu de la Ligue pour une saison. Il devient le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur dans 4 championnats différents. 100 buts en Saudi Pro League, atteint en mai 2026, au moment où tout le monde pensait qu'il était là pour prendre sa retraite en douceur. En mai 2026, Al Nasser remporte son premier titre saoudien depuis 7 ans. Ronaldo, 41 ans, est décisif. Quelques semaines plus tard, il est au mondial. À 41 ans, pour sa 6e Coupe du Monde, et il score. Juin 2026, Houston, Texas. Portugal, 5-0 Ouzbékistan. Ronaldo marque à la 6e minute. Il ferme les yeux une seconde seulement. Puis il court vers ses coéquipiers. 41 ans, 6 Coupes du Monde, 10 buts dans la compétition, 145 buts en sélection, près de 975 buts en carrière professionnelle. Et il court toujours. Alors, la vraie réponse. Est-ce une obsession du génie ? Oui, mais un génie qu'on lui a longtemps refusé, qu'on a minimisé, qu'on a comparé défavorablement à un autre, et qu'il a voulu rendre indiscutable par la force de l'accumulation. Est-ce la peur de disparaître ? Oui, mais ce n'est pas la peur d'un homme lâche. C'est la peur d'un enfant de Madère qui a tout construit sur le regard des autres, qui a transformé l'humiliation en motivation, et pour qui cesser d'être vu, c'est quelque part cesser d'exister. Cristiano Ronaldo n'a jamais joué contre ses adversaires. Il a joué contre 3 forces invisibles, le temps, le doute et l'oubli. Et jusqu'ici, il les a toutes battues. Le monde a voulu les opposer. Les médias ont construit le débat. Les supporters ont choisi leur camp. Et dans cette guerre de perception, Ronaldo a souvent été le perdant. Celui qu'on admirait, mais qu'on n'aimait pas autant. Celui qu'on respectait, mais qu'on ne vénérait pas. Mais il y a quelque chose que Messi ne lui a jamais pris, que personne ne lui a jamais pris. La longévité, la durée, l'obstination à rester là, à encore marquer, à encore courir, à encore faire partie de l'histoire. Messi a un mondial. Ronaldo n'en a pas, c'est vrai. Mais Ronaldo a marqué dans 6 Coupes du Monde. Et à 41 ans, il est encore là. Pendant que beaucoup de ceux qui l'ont critiqué ont depuis longtemps raccroché les crampons. Albert Camus écrivait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Condamné à pousser éternellement son rocher, il trouve son sens dans l'effort lui-même. Cristiano Ronaldo est ce Sisyphe-là. Sauf que lui, parfois, le rocher atteint le sommet. Et quand il y arrive, il ne s'arrête pas. Il reprend son élan. Et il cherche un sommet plus haut. Le chiffre 1000 buts n'est pas un objectif statistique. C'est un talisman. Une réponse à tous ceux qui ont dit, un jour, que ce gamin... Ce documentaire n'a jamais eu pour ambition de désigner un vainqueur. Nous sommes un média, et sur ce sujet précis, nous choisissons la neutralité, non par lâcheté, mais par conviction. Parce que vouloir comparer 2 génies, c'est déjà mal les comprendre. S'il fallait donner un avis, il tiendrait en une phrase. C'est souvent la chose la plus bête que l'on puisse faire avec un chef-d'œuvre que de le comparer à un autre. La bonne chose à faire, c'est de l'admirer, chacun tel qu'il est, avec ses forces, ses failles, sa singularité. Et la beauté de cette époque, c'est précisément ça. 2 génies aux antipodes de tout, l'un petit, l'autre grand. L'un tout en finesse, l'autre tout en puissance. L'un qui semblait voler au ras du sol, l'autre qui semblait défier la gravité. L'un discret jusqu'au silence, l'autre flamboyant jusqu'au bruit.
C'est cette différence absolue qui a rendu leur coexistence si rare, si précieuse, si inoubliable. Mais gardons-nous de 2 erreurs symétriques. Ne croyez jamais que Messi n'avait que du talent et ne travaillait pas. Et ne croyez jamais que Cristiano ne travaillait que dur et n'avait pas de talent. Car dans le sport de haut niveau, et dans la vie d'ailleurs, le talent seul ne suffit presque jamais. Et le travail seul non plus. Pour atteindre ce sommet-là, il faut les deux, toujours, sans exception. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'un contre l'autre. C'était la couleur de leur génie. Celui de Messi. Une finesse naturelle, une lecture du jeu qui semblait venir d'ailleurs, d'un endroit que les autres joueurs ne pouvaient pas atteindre. Celui de Ronaldo, une volonté absolue de ne jamais s'arrêter, de ne jamais accepter le déclin, de toujours repousser ce que le corps et le temps semblaient à lui imposer. 2 façons d'être exceptionnels, 2 façons d'être humain. Alors profitez. Profitez de ces 2 monuments plutôt que de les opposer. Profitez plutôt que de chercher à créer une rivalité qui n'a aucun sens au niveau où ils évoluent. Parce que pendant qu'on se disputait pour savoir lequel des 2 était le meilleur, on oubliait parfois de faire la seule chose vraiment intelligente, les regarder jouer. Le football ne nous donnera peut-être plus jamais ça. 2 génies en même temps, au sommet du monde, pendant 20 ans. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un processus, c'est un cadeau rare. Et la bonne réaction face à un cadeau, c'est la gratitude, pas la comparaison. Profitez.